Bonjour, dans quelques mois désormais, Costco ouvrira enfin son premier magasin français. D'ici là, je vous propose une série de posts, de notes et de vidéos sur l'enseigne américaine numéro 2 mondiale du commerce. Première étape aujourd'hui au Canada, à Sainte-Catharine, où je vous propose de découvrir ou de redécouvrir le concept Costco. Regardez. Costco est donc le dauphin de Walmart sur le podium de la distribution mondiale avec désormais 116 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Particularité supplémentaire, Costco est finalement une entreprise assez récente. Le premier magasin n'a en effet ouvert qu'en 1983, bien après les débuts de Walmart, Carrefour, Tesco ou Metro par exemple. La clé de cette croissance aussi rapide est sans aucun doute le concept qui est demeuré quasiment identique depuis l'origine. Le modèle Costco est en effet radicalement différent. Ce qui frappe dès l'entrée, l'ambiance d'entrepôt et l'absence de toute forme de théâtralisation, ce qui est le premier pilier du concept Costco partout dans le monde, donc bientôt aussi en France. Le sol est en béton, le mobilier est en fait constitué de simples racks et les rayons habituellement choyés sont les plus simples possibles. C'est toujours spectaculaire ici au textile, où Costco assume de ne faire aucun effort de présentation. Plus globalement, la quasi-totalité des produits sont présentés sur palette au sol. Ce mode de présentation est en fait la conséquence d'un choix très restreint. Sur 12 à 15 000 m² de surface de vente, Costco ne propose en effet qu'environ 4 000 références. La majorité, environ 3 300, représentent le cœur de l'assortiment et sont suivis dans le temps. Les quelques 500 à 600 autres produits sont des références ponctuelles et constituent ce que Costco appelle la chasse au trésor. Il s'agit souvent de produits d'équipement de la maison, comme ce jour-là un canapé, un matelas ou des tapis par exemple. Pour le cœur d'assortiment, Costco se veut large avec un maximum d'unités de besoins couvertes, mais peu profond avec un minimum de produits par catégorie. Exemple ici avec les confitures, 3 références seulement dans ce Costco. À moins de 300 mètres de là, le premier concurrent est un Walmart de taille équivalente. Mais au rayon confiture, lui propose plus de 50 références. Autre spécificité, la taille des conditionnements. Chez Costco, tout est en version XXL. Les piles par 48, les verres à vin par 18 ou les céréales en 2 kg. L'étroitesse de l'assortiment pourrait rappeler le hard discount. Mais Costco a depuis toujours fait le choix des marques et les produits proposés sont parfois très haut de gamme. En électronique, les téléviseurs Samsung, les produits Apple ou Marshall sont des incontournables de l'offre. Plus surprenant encore, le rayon bijoux. La présentation n'a rien de glamour, mais l'offre est ultra premium avec des articles à plusieurs milliers de dollars. Enfin, troisième pilier du concept, l'absence de service sur la surface de vente. En produits frais, tout est vendu en libre service. En fruits et légumes, le poids variable est banni. Les produits sont vendus soit à la pièce, soit en filet. Car Costco vise avant tout la plus grande efficience économique possible. Un assortiment court, pas de service et zéro théâtralisation, c'est l'assurance d'un coût-outil réduit et de prix imbattable. Costco se satisfait ainsi de 11% de marge brute en moyenne, 2 fois moins qu'un bon hyper français. Ce à quoi se rajoutent quand même 2% qui correspondent à la cotisation dont s'acquittent les clients. Car Costco a aussi cette particularité, le client paye pour avoir le droit d'acheter.